Quand on parle très souvent de l'élevage, la plupart des gens ont l'habitude de penser que l'élevage est une activité facile. Ils se disent non, il suffit juste de donner de l'eau et l'aliment chaque matin aux volailles et l'activité est réussie. Je viens aujourd'hui vous dire que non, l'élevage est une activité un peu plus complexe que ce que vous ne pensez. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de comment réussir le démarrage des poussins, comment faire la réception et comment réussir le démarrage de vos poussins. Qu'est-ce que vous devez donner à vos poussins les premiers jours, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes jours pour pouvoir réussir votre démarrage. Ce qu'il faut savoir dans l'élevage des poules Goliath, c'est que pour pouvoir réussir l'engraissement de vos poulets, il faut d'abord réussir le démarrage parce qu'un mauvais démarrage veut dire une mauvaise croissance. Donc, il faut savoir faire son démarrage. Si tu veux maîtriser le démarrage des poussins Goliath ou des poussins en général, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Dinagro Faledi, je suis un technicien agricole. Et sur cette chaîne, nous parlons généralement d'aviculture, nous parlons des techniques, conseils et astuces pour réussir en aviculture. Sur cette chaîne, nous parlons également des incubateurs, nous parlons de comment réussir votre incubation et nous parlons aussi de comment manipuler les couveuses. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir le démarrage des poussins. Pour pouvoir réussir votre démarrage, il faut savoir que vous devez diviser votre activité en 3 grandes étapes qui sont quoi? L'avant-réception, pendant la réception et l'après-réception. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ces 3 grandes étapes. Nous allons parler plus précisément des activités à réaliser lors de ces 3 grandes étapes. Donc, nous allons commencer avec l'avant-réception. Quand je dis l'avant-réception, c'est quoi? C'est toutes les activités à mettre en place bien avant même d'aller recevoir les poussins chez votre fournisseur. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est que tout d'abord, vous faites un vide sanitaire. Et dans ce vide sanitaire, ça va consister tout simplement à enlever tous les matériels qui ont été utilisés lors d'une ancienne vague d'élevage, que ce soit les copeaux, les abreuvoirs, les mangeoires, tout. Vous enlevez tout et ce qui doit être vendu sera vendu. Par exemple, la litière, vous les vendez. Et les abreuvoirs, les mangeoires seront lavés et désinfectés une semaine bien avant la réception de vos poussins. Une semaine, c'est le minimum. Donc, ce qui est conseillé généralement, c'est de faire 2 semaines avant la réception de vos poussins, mais vous pouvez le faire une semaine avant la réception de vos poussins. Donc, vous lavez vos abreuvoirs, vos mangeoires, vous désinfectez votre poussinière et vous gardez tous ces matériels de côté pour pouvoir éviter que les bactéries ou les microbes de l'ancienne vague ne viennent contaminer la nouvelle vague de volailles que vous avez. Toujours dans l'avant-réception, qu'est-ce que vous devez préparer? Vous devez préparer vos produits médicaux. Et dans vos produits médicaux, vous avez quoi? Vous avez par exemple les vitamines, les antibiotiques, les déparasitants et autres. Et tous ces produits doivent être prêts. Tous ces produits doivent être sur la main, près de votre main, bien avant même d'aller partir récupérer vos poussins. Vous ne devez pas aller faire l'achat des poussins, venir à la maison avant de courir à gauche et à droite, dire que je vais acheter mes produits vétérinaires. Ça se fait pas. Donc ici, il faut savoir aussi que lors du démarrage de vos poussins, il faut aussi maîtriser la prophylaxie de vos volailles. Vous avez 3 types de prophylaxie. Vous avez la prophylaxie médicale, vous avez la prophylaxie vaccinale et vous avez aussi la prophylaxie sanitaire. Et ces 3 types de prophylaxie sont toutes différentes. Je vais faire une autre vidéo pour vous parler plus précisément de ces 3 types de prophylaxie. Mais bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de manière générale de comment réussir votre démarrage. Donc, une fois que vous avez fait votre vide sanitaire, une fois que vous avez vos médicaments, vos produits médicaux sur la main, il faut faire quoi? Il faut préparer votre aliment. Il faut savoir aussi ici, c'est que l'aliment doit être prêt, l'aliment doit être sur la main bien avant de recevoir vos poussins. Donc, il faut préparer tout. Tout ce que vous aurez à utiliser lors du démarrage doit être prêt bien avant même d'aller récupérer vos poussins chez votre fournisseur. Également, dans l'étape avant réception, il faut pouvoir vous rassurer de la fiabilité de votre fournisseur. Vous devez faire un tour chez votre fournisseur pour voir s'il a réellement les bons reproducteurs pour pouvoir vous fournir les poussins voulus. Si vous n'avez pas les possibilités d'aller directement sur le site, aller visiter, vous pouvez toutefois demander quelques vidéos à votre fournisseur qui va vous montrer cette vidéo, prouver juste qu'il a les bons reproducteurs pour éviter les types d'arnaques sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plusieurs personnes présentement qui vont vous promettre des poussins Goliath alors qu'ils vont vous fournir d'autres races de poussins
et lorsque vous allez commencer votre activité, vous aurez rien que des pertes. Je pense que de manière générale, je viens de brasser l'étape avant réception. Donc ici, nous allons parler de l'étape pendant la réception. Donc, pendant la réception, qu'est-ce que vous devez faire? Pendant la réception, bien avant même de quitter la maison, vous devez préparer, moi ce que je fais, c'est que vous devez préparer la boisson. Vous devez préparer l'eau que va consommer vos poussins. Donc ici, mélangez votre eau avec de la vitamine que vous laissez dans la poussinière avant de partir. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre de la vitamine, mais si vous n'avez pas de la vitamine, on vous conseille aussi d'utiliser du sucre. Parce que le sucre a de la vitamine, donc ça va aider vos poussins à se déstresser après le transport. Donc il faut utiliser de préférence les sucres en cubes et éviter surtout l'utilisation des sucres qui sont en poudre. Parce que ces sucres qui sont en poudre, on ne sait pas réellement leur provenance, on ne sait pas réellement les produits qui ont été mis à l'intérieur. Donc une fois que vous préparez vos abreuvoirs avec votre solution, vous la mettez dans la poussinière. Vous mettez aussi les mangeoires dans la poussinière, mais dans les mangeoires, vous ne mettez rien. Donc une fois ces matériels préparés, vous partez faire la réception de vos poussins. Lors de la réception de vos poussins, il faut privilégier les moments comme le matin ou soit la soirée. Et éviter surtout les moments de 10 heures en allant à 14 heures parce que ce sont des moments de forte chaleur de la journée. Donc les poussins risquent de mourir lorsque vous faites leur transport à ces heures. Donc une fois que vous faites votre transport, vous recevez vos poussins, vous venez chez vous. Ce que moi je conseille aussi, c'est d'éviter de ramener le carton des poussins directement dans la poussinière. Vous pouvez être devant votre poussinière et puis vous ramassez ces poussins que vous venez mettre dans votre poussinière. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous ramenez directement le carton du poussin dans votre poussinière, vous prenez le risque de ramener les maladies qui ont été emportées depuis l'autre ferme pour venir les déposer dans votre ferme. Donc, vous mettez vos cartons de poussins devant la poussinière et vous ramenez vos poussins dans la poussinière. Donc, une fois les poussins ramenés dans la poussinière, vous brûlez le carton dans lequel ont été transportés vos poussins. Donc, vous mettez vos poussins dans la poussinière et dans la poussinière, auparavant, on avait déjà mis de l'eau vitaminée pour les déstresser. Donc, ces poussins vont consommer cette eau pendant au moins 1 heure à 2 heures de temps sans avoir d'aliments à côté. Donc, vous laissez vos poussins avec de l'eau vitaminée sans l'aliment. Donc, une fois les 2 heures de temps passées, vous amenez quoi? Vous amenez l'aliment démarrage. Ici, quand je dis l'aliment démarrage, je veux savoir que pour faire le démarrage, vous devez avoir quoi? Tout d'abord du maïs concassé. Rien que du maïs concassé pour les 3 premiers jours de démarrage. Pourquoi je dis cela? C'est pour éviter les fientes collantes. Donc, pour éviter les fientes collantes, vous donnez rien que du maïs concassé les 3 premiers jours. Et une fois les 3 premiers jours passés, vous faites une transition alimentaire pour passer à l'aliment démarrage. Si vous ne voulez pas avoir à utiliser l'aliment démarrage, vous avez la possibilité d'utiliser quoi? Vous avez la possibilité d'utiliser le pâturil. Donc, le pâturil, c'est un produit qui permet à vos poussins de mieux digérer l'aliment et d'éviter les fientes collantes. Donc là, pour éviter les fientes collantes, vous avez 2 cas. Vous avez 2 possibilités, soit l'utilisation du maïs concassé les 3 premiers jours, ou soit l'utilisation de l'épâturil pour éviter ces problèmes. Donc, lorsque vous commencez votre démarrage, il faut savoir que dans la poussinière, vous devez avoir un moyen de chauffage pour pouvoir chauffer les poussins. Parce que c'est ce moyen de chauffage qui va remplacer la mère, l'excès de couvaison de la mère, qui protège ses enfants et qui les donne cette chaleur. Donc, vous remplacez cela par une ampoule chauffante ou soit par un canari dans lequel vous mettez du charbon pour chauffer vos poussins. Donc, une fois que ces poussins sont chauffés, donc après la réception, il faut savoir que vos abreuvoirs et vos mangeoires sont et seront lavés chaque matin. Pardon, il faut laver vos abreuvoirs et mangeoires chaque matin. On le dit très souvent, les gens n'ont pas l'habitude de le faire, mais c'est très grave. Parce que la bactérie ou bien la maladie ne va pas vous prévenir avant de venir. Donc, il faut mettre en place toutes les mesures sanitaires pour pouvoir éviter les maladies. Donc, lavez vos abreuvoirs et mangeoires chaque matin avant de faire les services à vos poules. Également ici, il faut prendre en compte la densité dans une poussinière. Derrière moi ici, si vous voyez, j'ai une poussinière faite avec des caisses de moto. Et avec cette poussinière, ce qui est conseillé généralement, c'est pour les débuts. La première semaine, vous pouvez mettre 100 poussins à l'intérieur la première semaine. Donc, ce que moi je conseille, c'est que après chaque semaine, par exemple, la première semaine, vous avez 100 poussins.
La deuxième semaine, vous retirez 25 pour mettre dans une autre caisse. Donc, chaque semaine qui passe, vous retirez 25% pour pouvoir respecter la densité. Parce que la densité aussi est vraiment importante pour réussir le démarrage de vos poussins. Une densité mal respectée veut dire des cas de mortalité inexpliqués. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Et on se dit à la prochaine.